L'été 2021, les Lakers font un choix radical. Ils échangent presque toute leur profondeur pour Russell Westbrook. L'idée, c'est de former un Big Three LeBron, AD, Westbrook. Accélérer le jeu, créer une équipe impossible à arrêter en transition. Sur le papier, c'est excitant. Dans la réalité, c'est un cocktail explosif. Autour d'eux, les Lakers signent une armée de vétérans. Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Trevor Ariza, Rondo, Ellington, Bradley. Une équipe talentueuse mais vieille, lente, fragile, mal équilibrée. Et dès les premiers matchs, tout déraille. Premier match de la saison régulière. Le Staples Center est en feu. LeBron a 36 ans, mais il joue comme s'il voulait rappeler à la ligue qu'il est encore le patron. Il attaque immédiatement. Drive main droite, fadeaway baseline, 3 points en transition, rebond offensif plus end one. Il est tranchant, explosif, concentré. AD suit le rythme, mid-range, alley-oop, agressivité. Mais Westbrook, c'est l'inverse. Perte de balle, hésitation, spacing cassé. Les Lakers mènent mais l'équipe n'est pas fluide. LeBron prend feu à 3 points, il shoot comme un arrière, step back, catch and shoot, tir contesté. Curry, lui, ne score pas beaucoup, mais il contrôle tout. Il attire 2 défenseurs, il libère Poole, il accélère le rythme, il crée du chaos. Les Lakers perdent leur avance, LeBron reste monstrueux, mais l'équipe commence à montrer ses failles. AD sort un carton énorme, rebond, dunk, tir mi-distance. LeBron continue d'être parfait, mais les Warriors jouent plus intelligemment. Poole prend feu, Pelinka détruit les Lakers en pick and pop. Le banc de Golden State surclasse celui de LA. Les Lakers sont encore devant, mais ça sent mauvais. LeBron continue d'être incroyable autour de lui. Westbrook rate tout, le spacing disparaît, la défense se désorganise. Les Warriors, eux, jouent comme une équipe. Poole met des tirs clutch, Curry ferme le match. LeBron a mis 34 points, Anthony Davis a mis 33 points, mais c'est la défaite. C'est un résumé parfait pour la saison à venir. Quelques jours plus tard, les Lakers affrontent les Rockets. Les Lakers commencent avec l'idée d'imposer leur taille. LeBron joue en contrôle, il lit la défense, il cherche surtout à installer AD dans le match. AD attaque la raquette, obtient des lancers, prend des rebonds offensifs. Les Rockets sont jeunes, ils jouent vite mais sans structure. Beaucoup de tirs rapides et peu de discipline défensive. LeBron commence à tester les match-up au poste, il cible les plus petits défenseurs, les recule, les provoque physiquement. AD continue de dominer, surtout sur les switches. Dès qu'il se retrouve face à un petit, il punit. Les Rockets restent dans le match grâce à leur énergie, mais tu sens qu'ils sont surclassés physiquement. Le moment clé arrive. LeBron poste Jason Titt. Il le recule, le bump, le recule encore, puis prend un fadeaway propre. En redescendant, il se baisse main vers le sol, tout small. Ce n'est pas juste du show, c'est un message sur la différence de niveau, de puissance et de contrôle. Les Lakers gèrent. LeBron ralentit le tempo, AD ferme le match et des lancers sont pris et mis par AD et des finitions près du cercle aussi. Les Rockets tentent un run mais manquement de maturité pour vraiment faire douter LA. Ce n'est pas un match énorme statistiquement pour LeBron mais mentalement il impose sa loi, surtout qu'il finit avec 15 points et 7 passes. Contre Boston, LeBron revient de blessure. Il veut donner le ton. Il attaque le cercle, met quelques tirs extérieurs et il distribue. Mais défensivement, les Lakers sont déjà en retard. Tatum et Brown trouvent des drives faciles. Les rotations sont lentes. Le quart reste serré. Mais tu sens que Boston est plus fluide et plus cohérent. Tatum passe en mode tueur. Il enchaîne les tirs mi-distance, les step back, les drives main droite. Les Lakers n'ont aucune réponse. Les aides arrivent en retard. Les close-outs sont mous. La communication est mauvaise. LeBron essaie de calmer le jeu, mais Westbrook force. AD est trop discret et Boston prend l'avantage. Les Celtics sentent qu'ils peuvent humilier LA. Ils accélèrent, jouent en transition, attaquent les mismatchs sans pitié. LeBron tente de relancer l'équipe avec quelques drives et tirs difficiles, mais il est le seul à vraiment imposer quelque chose. La défense des Lakers explose, lay-up, 3 points ouverts, rebond offensif concédé. Le match devient une démonstration de Boston, les Lakers lâchent mentalement, les efforts défensifs disparaissent, les rotations sont inexistantes. LeBron continue de jouer par orgueil, mais tu sens qu'il sait que ce groupe n'a pas la dureté nécessaire. Ce match est un symbole, rivalité historique, mais supériorité totale de Boston sur le plan collectif. Défaite 130-108, LeBron a 23 points, Tatum a 37 points. NBA Christmas Day, 25 décembre 2021 contre les Brooklyn Nets. C'était un match de Noël, un match de prestige. LeBron contre Harden et sans KD.
LeBron attaque ce match comme un joueur qui refuse d'être ridicule le jour de Noël. Il prend des 3 points, attaque le cercle, court en transition. Les Nets, sans Durant, s'appuient sur Harden pour organiser le jeu. Pick and roll, lancer, kick-out pour les shooters. Les Lakers sont en vie grâce à LeBron, mais défensivement, ils sont déjà en difficulté. Harden prend le contrôle. Il provoque des fautes, vit sur la ligne, ralentit le jeu à son rythme. Patty Mills commence à faire mal à 3 points, profitant des aides mal gérées sur Harden. LeBron continue de scorer, mais l'attaque des Lakers est trop dépendante de lui. Peu de mouvement, peu de système et beaucoup d'isolation. Au troisième quart-temps, les Nets creusent l'écart. Les Lakers perdent des ballons, ratent des rotations, laissent des lay-ups et des 3 points ouverts. LeBron refuse de lâcher. Il enchaîne les drives, les tirs difficiles et les end-one. Mais chaque run des Lakers est immédiatement calmé par un tir de Mills ou une action de Harden. LeBron passe en mode dernier espoir, il ramène les Lakers à moins de 2 points, enchaîne les tirs clutch, fait exploser la salle, puis Patty Mills met un 3 points assassin dans le corner. Les Nets gèrent la fin, les Lakers s'inclinent 122-115, LeBron termine à 39 points et Harden termine à 36 points. LeBron, 43 points à 37 ans contre les Blazers. Il fête ses 37 ans en jouant comme un alien. LeBron attaque ce match comme s'il avait 25 ans. Il court en transition, dunk, attaque le cercle sans peur, portant des dépassés physiquement, incapable de contenir ses drives. Il impose immédiatement un ton, ce ne sera pas un match normal. LeBron passe en mode scoring pur. Il enchaîne les 3 points, les step back, les tirs mi-distance. Les Blazers n'ont aucune réponse. S'il recule, s'il shoot, s'il monte, s'il drive. Il domine aussi au rebond, prend des rebonds défensifs et relance lui-même le jeu. Le match devient un show. LeBron joue meneur, ailier, pivot tout à la fois. Il lit chaque aide, chaque rotation, chaque mismatch. Portland lâche mentalement et les Lakers déroulent. LeBron attaque 40 puis 43. Le public se lève et c'est une ovation pour lui. À 37 ans, il vient de sortir un match de prime. C'est l'un des rares soirs de la saison 2021-2022 qui ressemble à quelque chose de beau pour lui. Un mois après l'anniversaire de LeBron James, Vogel tente un truc désespéré. Mettre LeBron au poste de pivot. Les Lakers surprennent tout le monde. LeBron joue pivot. Pas de Dwight, pas de DeAndre et pas d'AD. Le spacing est meilleur, le terrain est plus ouvert. LeBron joue pick and roll avec Monk, pick and pop, attaque Gobert en face-up. Utah est surpris, hésitant dans ses couvertures. La défense des Lakers retrouve une identité. Stanley Johnson, Bradley, Monk, THT mettent une pression énorme sur les extérieurs. Gobert est écarté du cercle par le spacing. Il ne peut pas camper dans la raquette. LeBron contrôle le tempo, choisit les moments où il attaque et où il distribue. Les Lakers prennent confiance. Utah réagit, Mitchell commence à attaquer plus agressivement, met des tirs difficiles. Les Lakers subissent un run et le doute revient. LeBron répond avec quelques 3 points et drive, mais le match devient serré et tendu. Au quatrième quart-temps, LeBron ferme le match comme un pivot moderne. Il joue dos au panier, distribue vers les shooters, attaque Gobert quand il est isolé. La défense tient, les rotations sont enfin propres, les aides sont synchronisées et c'est la victoire. Ce match montre que LeBron peut encore réinventer son jeu pour sauver une équipe. Victoire 100-95, LeBron a 25 points, 7 rebonds et 7 passes. Au mois de mars, les Lakers affrontent les Warriors. Le contexte est très intéressant. C'est une rivalité entre Curry et LeBron, une équipe en crise et un match légendaire pour ce dernier. LeBron sent que l'équipe est au bord du gouffre. Il attaque dès le début, drive puissant, tir à 3 points, jeu au poste. Les Warriors jouent leur basket habituel. Mouvement, écran, Curry en gravité permanente. Le match est serré, mais LeBron est déjà en mode « je dois tout faire ». LeBron continue d'agresser la défense. Il obtient des lancers, finit au cercle, mais des tirs difficiles. Les Warriors prennent un petit avantage grâce à Jordan Poole et à Andrew Wiggins. Mais LeBron refuse de laisser ce match lui échapper. À la mi-temps, il a déjà une ligne de stats monstrueuse et tu sens qu'il est prêt à aller au bout physiquement. LeBron prend feu à 3 points contre les Warriors. C'est bizarre. Step back, tir contesté, catch and shoot, tout rentre. Les Warriors commencent à douter et à surjouer, puis à forcer des tirs. LeBron, lui, est dans une zone totale, comme en 2018. Le staple explose à chaque tir. Il continue, il attaque Looney, Wiggins, tout le monde. Il atteint 50 puis 56 points. Chaque possession devient un duel entre lui et la fatigue. Les Lakers gagnent, c'est l'un des plus grands matchs de sa carrière dans une saison pourtant catastrophique. Victoire 124-116. Une semaine après les 56 points contre Golden State,
LeBron remet ça. LeBron commence doucement en lecture. Il teste la défense, prend quelques tirs extérieurs, attaque par séquence. Les Wizards jouent sans grande intensité, mais restent dans le match. LeBron passe en mode sniper. Il enchaîne les 3 points, les tirs mi-distance, les drives. Il choisit ses spots avec une précision clinique. La défense de Washington ne sait plus quoi faire. Monter sur lui ou protéger la raquette. Il accélère encore. Les attaques vers le cercle sont continues. Il provoque des fautes. Il finit au contact. Les Wizards commencent à lâcher mentalement. Les Lakers prennent le contrôle. LeBron atteint 40, puis 45, puis 50 points. Le public est en transe, il sourit, il sait qu'il est en train d'écrire une page de plus dans sa légende. Mais derrière ces 50 points, tu sens aussi une vérité. Il doit faire ça pour que son équipe gagne un simple match de saison régulière. Mais ils finissent par gagner de 122 à 109 points. C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison. LeBron retourne à Cleveland. Le public est partagé entre respect et nostalgie à son retour. LeBron commence en mode contrôle. Il score un peu, mais surtout il distribue. Il lit la défense et il fait jouer les autres. Les Cavs sont jeunes, athlétiques, ambitieux, mais ils respectent LeBron. LeBron commence à monter en température. Il attaque plus le cercle, il met des tirs difficiles, trouve des shooters dans les corners. Les Cavs répondent avec Garland et Mobley, mais LeBron garde la main. C'est l'action de la soirée dans le 3e quart-temps. LeBron reçoit la balle en tête de raquette, il attaque la ligne droite et il décolle. Il monte sur Kevin Love. C'est un poster dunk violent. La salle explose, même les fans de Cleveland sont partagés entre la douleur et l'admiration. C'est un moment symbolique, le passé et le présent sur la même action. LeBron ferme le match en patron, il score, il rebondit, il distribue, triple-double, victoire. 131 à 120. 38 points, 11 rebonds, 12 passes. Ce match est un tournant psychologique. C'est celui du 16 mars 2022. LeBron commence en lecture. Il prend quelques tirs extérieurs, il attaque par séquence, mais il n'a pas l'explosivité habituelle. Il joue avec une douleur à la cheville, mais il refuse de le montrer. Minnesota, eux, jouent vite, agressif et sans respect. Anthony Edwards attaque le cercle. Beverley met la pression sur Westbrook. Towns impose sa taille. Les Lakers sont déjà en retard défensivement. LeBron garde l'équipe dans le match, mais l'énergie n'y est pas. LeBron tente d'accélérer, il attaque Towns, met des tirs mi-distance, distribue, mais autour de lui, c'est le néant. Westbrook perd des ballons, les role-players ratent des tirs ouverts, la défense est lente, les rotations sont inexistantes. Minnesota sent la faiblesse, il joue avec insolence, avec confiance et avec arrogance. Le public se moque de Westbrook, Edwards trash talk et Beverley provoque. LeBron reste calme. Mais tu sens qu'il bouillonne intérieurement. LeBron attaque enfin le cercle avec violence. Il met un dunk monstrueux puis un 3 points en transition. Il essaie de réveiller l'équipe. Mais Minnesota répond en se moquant. Towns met un 3 points puis mime LeBron en se tenant le dos. Beverley fait des gestes vers Westbrook. Edwards rigole après chaque tir. Les Lakers perdent leur sang-froid. LeBron continue de se battre, mais il est seul. Les Lakers lâchent mentalement. LeBron arrête d'attaquer. Il économise son corps. Minnesota déroule, provoque et rigole. C'est une humiliation publique, un match qui prouve que les Lakers ne font plus peur à personne, sachant qu'ils ont perdu 124-104 et LeBron n'a fini qu'à 19 points. Vient ensuite un match crucial pour le play-in, mais les Lakers s'effondrent dès le début. LeBron attaque fort, 3 points, drive, tir difficile, mais les Lakers prennent un 26-2 dans la figure. Oui, un 26-2. Les Raptors étouffent Los Angeles. Pression sur tout terrain, rebond offensif, tir ouvert, énergie supérieure. LeBron regarde autour de lui et il voit une équipe perdue. Il attaque plus, provoque des fautes, met des tirs difficiles, il joue pivot, meneur, ailier, tout à la fois, mais les Raptors sont trop disciplinés. Van Vliet organise, Barnes attaque et Siakam domine physiquement, surtout Siakam. Les Lakers reviennent un peu mais restent loin derrière. LeBron met 12 points dans le carton, il attaque le cercle, met des fade-away et des 3 points. Mais les Lakers continuent de perdre des ballons, de rater des tirs ouverts et de concéder des rebonds offensifs. Toronto garde le contrôle. LeBron ramène les Lakers à -9, il met un tir à 3 points du logo, il
hurle, il motive, il refuse d'abandonner. Mais les Raptors répondent à chaque fois. Les Lakers n'ont pas la discipline, pas la défense et pas l'énergie. C'est une défaite, encore une. Une défaite 114-103 avec un LeBron à 30 points. Cette bataille est symbolique. LeBron écrit l'histoire, mais l'équipe va encore perdre. LeBron commence fort, c'est contre les Wizards. Il met des drives, des tirs à mi-distance, des 3 points. Il sent qu'il peut dominer physiquement. Les Lakers jouent mieux que d'habitude. Monk met des tirs, Westbrook attaque, la défense tient. LeBron est déjà proche du record. Le moment arrive. C'est sur un fadeaway côté gauche. Le Staples Center explose. LeBron devient officiellement le deuxième meilleur scoreur de l'histoire. Mais Washington ne lâche pas. Kuzma, Porzingis, KCP jouent avec fierté contre leur ancienne équipe. Le match est serré. Il attaque le cercle sans pitié. Il met des tirs difficiles. Il joue comme un homme qui refuse la défense. Mais la défense des Lakers s'effondre. Porzingis met des 3 points. Kuzma attaque. Les Wizards prennent confiance. LeBron continue de scorer. Mais les Lakers ne défendent plus. Washington prend l'avantage, gère la fin et gagne. LeBron finit avec 38 points, mais encore une défaite. 27 mars 2022. On y va. On y plonge dans Lakers contre Pelicans. Le match qui fait exploser la saison. Le match où tout bascule. Le match où LeBron joue comme un dieu. Mais où son corps, son équipe et son destin lui tournent le dos. C'est un match capital pour le play-in. Si les Lakers gagnent, ils restent vivants. S'ils perdent, la saison commence à mourir. Ce match, c'est un mélange de génie, de douleur, de tension et de désespoir. C'est LeBron contre tout le monde. C'est la dernière grande bataille avant l'effondrement. LeBron entre sur le parquet avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis des semaines. Il sait que ce match représente. Il sait que la saison tient à un fil. Il sait qu'il doit tout faire. Et il attaque immédiatement. 3 points en transition, drive main droite, fadeaway baseline, tir mi-distance en isolation, end one au contact. Il joue comme un homme qui refuse la fatalité. Il joue comme un joueur qui porte une franchise entière sur son dos. Les Pelicans, eux, sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à un LeBron aussi agressif, aussi tranchant et aussi déterminé. Les Lakers prennent 20 points d'avance, oui, 20 points. LeBron est en feu, il met 25 points en première mi-temps, il joue comme en 2018, comme si le temps n'avait plus d'emprise sur lui. Mais derrière lui, l'équipe reste fragile. Les Pelicans ne paniquent pas, ils savent que les Lakers sont une équipe instable, fragile et incapable de tenir un match complet. Alors ils accélèrent. Les Lakers, eux, retombent dans leur travers. LeBron continue de scorer, mais il ne peut pas tout faire. Le moment clé arrive. LeBron attaque la raquette au troisième carton, il retombe mal et sa cheville se tord. Il grimace, il reste au sol, le Staple retient son souffle, il se relève, il boite et il marche difficilement. Mais il refuse de sortir, il continue de jouer, il continue d'attaquer, il continue de scorer. Il met un 3 points du logo, oui du logo, avec une cheville en vrac. Le public expose et LeBron hurle. LeBron attaque encore au quatrième quart-temps. Il met des tirs impossibles. Il joue comme un homme qui refuse de mourir. Mais autour de lui, Westbrook rate des lay-ups. Les role-players ratent des tirs ouverts. La défense s'effondre. Les rotations disparaissent. Les Pelicans dominent physiquement. Ingram prend feu. McCollum gère le tempo. Valanciunas écrase les Lakers au rebond. LeBron continue de se battre. Il finit à 39 points. Il joue sur une cheville blessée. Il donne tout ce qu'il a, mais ce n'est pas suffisant. Les Pelicans ferment le match. Les Lakers perdent et la saison bascule. LeBron n'ira pas en playoff cette année.